Salut à tous. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas berner par les stratagèmes du pouvoir et n'oubliez pas surtout que les sionistes sont capables d'être d'excellents illusionnistes. Prenez l'affaire Brigitte. Si vous avez cru sincèrement que Brigitte Macron était un homme, il n'est pas trop tard pour vous réveiller, pour ouvrir les yeux et pour réaliser que vous avez été simplement manipulé. Manipulé par une histoire bidon, une histoire imaginée par deux folles et reprise par des mythomanes au service du pouvoir, des mythomanes liés secrètement à des loges maçonniques, comme le sont Xavier Poussard, Idriss Aberkan, Morad Alatab et Christian Cotton, quatre des principaux brigittomanes de l'affaire. Pour neutraliser les contestataires, le pouvoir a compris qu'il fallait parfois infiltrer les groupes d'opposants, infiltrer même les groupes de complotistes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un conseiller de Barack Obama, Case Sustein, un ancien philosophe qui avait conseillé Obama sur les meilleures techniques pour infiltrer les groupes contestant la vérité sur le 11 septembre. Et il avait dit que plutôt que de les affronter directement, brutalement, il valait mieux les saborder de l'intérieur, créer des fausses polémiques, tenter de les emmener sur des voies de garage afin justement de les affaiblir. C'est la même chose avec l'affaire Brigitte. Ça fait 4 ans que je vous mets en garde là-dessus, car ça fait 4 ans que j'avais repéré qu'il y avait une ribambelle de mythomanes, de baratineurs autour de l'affaire. Pourquoi? L'affaire sert un but, vous faire croire que grâce à l'affaire Brigitte, la Macronie va exploser, que la vérité sur l'entrejambe de Brigitte Macron ferait exploser la Macronie, ferait destituer le président Emmanuel Macron. Or, non seulement il n'en est rien, mais en plus de cela, le procès récemment des cyberharceleurs de Brigitte Macron a révélé une chose. Aucun d'entre eux n'a été capable de fournir la moindre preuve de leur allégation. Et mieux encore, l'une des principales brigittomanes au monde, Candace Owens, a récemment explosé en plein vol en prétendant que Brigitte Macron serait derrière l'assassinat de Charlie Kirk. En clair, elle a révélé à la face du monde sa folie. Candace Owens a totalement fait griller tous les brigittomanes. Elle qui incarnait leur leader charismatique, celle qui avait permis de propager au monde entier cette thèse bidon, elle vient de se révéler pour ce qu'elle est réellement. Une folle, une mythomane. Et pourquoi je parle de l'affaire Brigitte? L'affaire Brigitte vous détourne de sujets plus sérieux, plus graves, plus essentiels, comme le 13 novembre. Moi, ce qui m'a frappé il y a un mois à peu près, quand on a fait les commémorations du 13 novembre, c'est de remarquer que tous ces dissidents qui s'excitent sur la Macronie, sur l'affaire Brigitte, ou qui avant étaient à fond sur le Covid et sur les vaccins, étaient maintenant là totalement dociles, discrets, silencieux, soumis au narratif officiel, à la version officielle du 13 novembre. Aucun d'entre eux n'est revenu sur les zones d'ombre, les anomalies, les mensonges de cette version officielle. À l'époque, en 2015-2016, j'étais le seul journaliste français à avoir mené une contre-enquête tellement sulfureuse qu'elle m'a conduit en garde à vue pour mes révélations sur l'origine de les Photoshop du Bataclan. Une garde à vue qui finalement n'était qu'une technique d'intimidation mafieuse, puisque derrière il n'y a eu aucun procès. Mais j'ai compris une chose depuis, c'est que la vérité sur le 13 novembre, la vérité intégrale, serait explosive pour le système. Imaginez ceci, si les Français apprenaient que leurs dirigeants étaient au courant en avance de l'attentat du 13 novembre, que ces dirigeants avaient laissé faire, imaginez le séisme. Pas seulement politique, pas seulement judiciaire, mais un séisme institutionnel, un séisme global. Ce serait vu comme une trahison suprême. Et on se retrouve dans la même position finalement que les Américains. Les Américains ont mis à peu près 20-30 ans pour comprendre qu'il y avait des anomalies dans la version officielle de l'assassinat de Kennedy. Même chose pour le 11 septembre. Il a fallu environ 20 ans pour que les Américains commencent à peine maintenant à débattre de l'application de ces agents israéliens surpris en train de manifester une joie étrange à la vue de la tour Nord en flammes le 11 septembre 2001 à New York. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Il a fallu du temps pour Kennedy, pour le 11 septembre et maintenant pour le 13 novembre, pour nous Français. Mais cette vérité-là sera inéluctable. Voilà pourquoi cette vérité-là est crainte. Si les Français apprenaient la vérité entière sur le 13 novembre, ce serait une bombe pour le système. Voilà pourquoi le pouvoir a compris qu'il fallait créer des diversions, qu'il fallait amuser la galerie avec de fausses affaires comme l'affaire Brigitte. Car pendant ce temps-là, les dissidents, entre guillemets, les contestataires n'allaient pas creuser sur des sujets beaucoup plus sérieux et graves comme le terrorisme.
le terrorisme mystérieux survenu le 13 novembre 2015 à Paris. Je reviendrai sur le Bataclan notamment car j'ai appris de nouveaux éléments tout récemment encore qui me confirment, qui me corroborent dans ce que j'avais déjà appréhendé il y a 10 ans maintenant, à savoir que des gens en France savaient que l'attentat allait se produire et ont laissé faire. Comme vous l'imaginez, cette vérité-là sera explosive, sera dangereuse. Voilà pourquoi il vous faut être vigilant. Ne vous laissez pas distraire, encore une fois, par des affaires bidons et revenez à l'essentiel. En l'occurrence, le 13 novembre est un sujet crucial qu'il nous faudra peu à peu déchiffrer, décortiquer, décrypter et exposer au grand jour. Abonnez-vous à mon compte, partagez la vidéo, je compte sur vous pour garder le lien, pour soutenir panamza.com, le seul média à avoir mené l'enquête, et je vous dis à bientôt. Ciao.